Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette semaine de prière sur la prophétie. Je crois que vous allez être vraiment inspirés, encouragés, puisque c'est l'un des buts de la prophétie, de nous édifier. Et certainement, vous avez besoin d'une parole de Dieu en ce moment. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais Dieu est là pendant cette semaine pour qu'il puisse vous instruire et vous encourager à écouter, à entendre sa voix et que vous soyez édifiés à travers la prophétie pour votre propre vie, mais aussi pour devenir une source de bénédiction. Et aujourd'hui et pendant toute cette semaine, on a le plaisir de recevoir avec nous le pasteur Werner Lehmann. Et vraiment, c'est une joie pour moi de te recevoir dans ces émissions. J'ai eu la grâce de te connaître un peu à travers les conférences AIMG, donc l'Association internationale des ministères de guérison en Suisse, je crois, mais aussi maintenant tu as un peu développé ce ministère et peut-être tu pourrais un peu te présenter. Merci beaucoup. Ouais. OK, bonjour à chacun, à chacune. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous. Donc, mon nom, comme ça a été dit, c'est Werner Lehmann. J'ai évidemment une histoire de vie. Comme chacun d'entre nous, on a une histoire de vie. Je n'ai pas toujours été pasteur. J'ai été fermier au préalable. Je suis marié à une merveilleuse épouse depuis fort longtemps. Nous avons 4 enfants adultes et 10 petits-enfants. Et j'ai été fermier pendant la moitié de ma carrière professionnelle et maintenant ça fait 20 ans que je suis à plein temps dans le ministère, que j'ai conduit une communauté, que j'ai implanté d'autres églises et j'ai voyagé un peu à travers le monde. Donc je suis un homme épanoui et heureux et je suis très heureux de servir Dieu. Et il y a une chose que je changerais contre rien au monde, c'est cette communion avec Dieu, c'est cette espérance glorieuse que l'Esprit de Dieu a déposée en nous. On a été progressivement, parce que je crois que les choses se vivent progressivement touchés par la puissance de l'Esprit de Dieu. On n'était pas tellement enseignés dans ces choses-là. Et quand on a été rempli du Saint-Esprit comme une première expérience, puis ensuite je crois que c'est pas juste une expérience, c'est un style de vie qu'on développe. Et nous avons peu à peu grandi dans ce qu'on appelle les dons spirituels. Et j'aimerais parler aujourd'hui un peu de ces différents dons spirituels, comment ils fonctionnent et s'arrêter de façon plus spécifique sur l'aspect de la prophétie. Et donc on va parler cette semaine de la prophétie entre autres, donc un des dons spirituels. On parle souvent d'être rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui devrait se passer normalement? Ça devrait être quoi un peu les fruits dans nos vies? Oui, c'est une très bonne question. Je crois que si on veut exercer les dons spirituels, il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Et pour beaucoup de gens, c'est un mystère parce qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait pour être rempli du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit désire venir habiter en nous. Et je vais probablement prêcher sur ce thème quand je parlerai des 4 portes du royaume de Dieu. Je vais préciser de ça d'une façon plus claire. Comment est-ce qu'on rentre dans le royaume de Dieu? Comment est-ce qu'on est rempli du Saint-Esprit? Mais j'aimerais mentionner 2 choses ici. La première chose, c'est que si on veut être rempli du Saint-Esprit, il faut d'abord choisir de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et quand je dis croire, beaucoup de gens croient en Dieu. Mais pour beaucoup de gens, leur croyance se limite juste à une adhésion mentale. Et notre adhésion mentale est très limitée par rapport à Dieu. On ne peut pas dire un oui absolu à Dieu, c'est un oui limité. Nous faisons un tri, ça on accepte, ça n'accepte pas. Il y a une seule partie dans l'être humain qui peut dire un oui à Jésus-Christ comme sauveur et le reconnaître comme le sauveur, c'est notre cœur ou notre esprit est capable de dire oui Seigneur Jésus. Donc ça, je crois que le préliminaire, c'est vraiment d'accueillir Christ ou de croire au Seigneur Jésus pour ensuite recevoir le Saint-Esprit. J'aimerais mentionner juste ces 2 verbes. Croire au Seigneur Jésus et recevoir le Saint-Esprit. L'Esprit Saint désire venir habiter en nous. Il est mentionné dans les Écritures comme un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et on se dit, oui, mais comment c'est possible vu que le Saint-Esprit est une personne? Le Saint-Esprit est une personne, c'est la 3e personne de la Trinité. C'est une personnalité spirituelle, c'est pas une personne physique. Et le Saint-Esprit est omniprésent, ça veut dire qu'il peut être partout à la fois. Quand Jésus est venu sur la terre, les disciples étaient fortement ébranlé quand il leur a dit « Je vais repartir, je retournerai auprès du Père. » Il dit « Mais enfin, les prophètes ont parlé de ta venue, enfin tu es arrivé, et maintenant tu dis que tu vas repartir. » Et Jésus dit « C'est préférable que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. » Et quand Jésus était sur la terre, ici était à Jérusalem, il ne pouvait pas être en Galilée, ailleurs, il était une place à la fois. Mais quand l'Esprit de Dieu était envoyé, et c'est d'ailleurs quand le Saint-Esprit est venu, c'est la naissance du christianisme.
Dans Acte 2, c'est la naissance du christianisme, c'est là que l'Église de Jésus-Christ est née. Donc, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'accueillir et de l'inviter, le Saint-Esprit. J'aimerais mentionner deux choses très simples pour accueillir le Saint-Esprit. Deux choses qui nous sont présentées dans la parole de Dieu, dans la Bible. La première, c'est une parole de Jésus dans l'Évangile de Luc. Jésus dit, « Vous, méchants comme vous êtes », il parle de nous. Il dit, « Vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste, c'est-à-dire Dieu, donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Donc nous devons le demander. Et j'aimerais vous encourager, chers amis auditeurs, j'aimerais vous encourager à inviter. Vous pouvez le faire dans votre chambre, vous pouvez le faire tout seul. Invitez le Saint-Esprit et dites au Saint-Esprit qu'il est le bienvenu, que vous aimeriez qu'il vienne vous habiter. Il n'y a rien de grave qui va vous arriver. Le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit va venir dans la mesure où nous l'accueillons. Et ce n'est pas lui qui tout à coup fait irruption. Il ne vient pas nous posséder. Il vient nous habiter dans la mesure où nous le laissons nous habiter. La deuxième chose, et j'aimerais vous rendre attentif à cela, c'est une autre citation, elle se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5, au verset 32. Il est dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Beaucoup de gens aimeraient être remplis du Saint-Esprit, mais ne veulent pas obéir à la voix du Saint-Esprit. Je parlerai un peu plus de cet aspect de l'écoute de Dieu, comment Dieu nous parle. J'ai cherché à être rempli du Saint-Esprit. Des gens ont prié pour moi, et rien de notoire s'est passé. Il n'y a rien qui a changé. Et un jour, Dieu m'a interpellé avec une parole de l'Écriture. C'est une parole de Jésus dans les Évangiles. C'est dans Matthieu 7 au verset 21, où Jésus dit, c'est pas celui qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui rentrera dans mon royaume, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père. Et à ce moment-là, il y a deux choses qui sont venues très claires dans mon esprit. La première, j'ai dit « Seigneur, je reconnais, dans ma vie, c'est ma volonté à moi qui est numéro un, c'est pas la tienne. Je suis d'accord pour que ça change. Mais je ne sais pas où elle est ta volonté. » Et j'ai pris un engagement, j'étais dans un groupe de prière, et j'ai pris un engagement en présence de mes amis qui étaient là dans ce groupe de prière avec moi. J'ai dit, écoutez les amis, voilà ce que Dieu est en train de... Jamais une parole m'avait frappé d'une telle manière. Et j'ai dit, si Dieu me parle, je prends l'engagement devant vous que je vais lui obéir. Il peut me demander ce qu'il veut. Je ne ferai rien aussi longtemps que je ne suis pas sûr que c'est lui. Mais quand je saurai que c'est lui qui m'a parlé, alors je vais lui obéir. Et j'ai crié à Dieu. Je n'ai pas fait des grandes prières. J'étais fermier à l'époque. J'étais jeune. J'ai crié à Dieu. J'ai dit, Dieu, je veux savoir. Dieu, je veux que tu me montres. Et l'Esprit de Dieu est venu. Il est venu mettre le doigt sur des choses dans ma vie et je n'ai pas aimé ce qu'il a fait. Et je lui ai dit, pourquoi tu viens me montrer ça maintenant, alors que c'est des années que je suis chrétien, qu'il y a des années que j'ai choisi de croire au Seigneur Jésus. Pourquoi tu ne me l'as pas montré avant? Et j'ai entendu cette voix intérieure du Saint-Esprit. Et quand je dis on entend la voix, ce n'est pas avec nos oreilles, c'est dans nos pensées. Où le Saint-Esprit est venu dire, c'était marqué privé sur toutes tes portes. Tu m'as accueilli dans la salle d'attente. Tu ne m'as jamais vraiment ouvert ta vie. Mais aujourd'hui, vu que tu veux m'ouvrir ta vie, j'aimerais y faire de l'ordre. Et j'ai commencé à une lutte avec Dieu en disant, Dieu, j'aimerais pas faire comme toi tu veux que je le fasse, j'aimerais le faire à ma manière, je veux bien aller parler de mes histoires à un vieux, mais je veux pas parler de ces choses à ma femme. Et je sentais que Dieu me disait, c'est à ta femme que tu dois parler. Et c'est à elle que tu dois demander pardon. Et je me suis bagarré, j'ai dit, Seigneur, j'ai pris un engagement devant des amis que j'allais t'obéir. Aujourd'hui, tu me parles, donc je vais t'obéir. Et pour les hommes, parfois c'est difficile tout à coup de se faire un peu petit, puis de devenir un peu plus humble, mais j'ai obéi à Dieu. Et au moment où j'ai obéi à cette voix intérieure qui me disait clairement qu'est-ce que je devais faire, les choses se sont merveilleusement passées, on s'est demandé pardon avec mon épouse, on a réglé un certain nombre de choses, il n'y avait rien de choses, pas de choses très très graves. Mais dans la nuit qui a suivi, la présence du Saint-Esprit est venue dans ma vie. Il y a une force, il y a une paix qui est venue. Et c'est comme si mes yeux, je ne parle pas des yeux naturels, mais mes yeux spirituels se sont ouverts sur les réalités de Dieu, mais aussi sur les réalités du monde spirituel qui est opposé à Dieu. Et là, ma vie a commencé à changer complètement. J'étais un garçon très timide, plutôt introverti. J'ai grandi avec un papa qui était endeuillé. J'ai perdu ma mère très jeune.
Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle, mais il y avait une timidité maladive. Et là, je vais commencer à marcher avec Dieu, je vais commencer à découvrir les choses, je vais commencer à découvrir qu'il y a effectivement, que l'Esprit de Dieu, c'est une réalité, c'est pas juste quelque chose d'abstrait, mais quand l'Esprit de Dieu nous visite vraiment et quand on lui permet de venir à l'intérieur de nos vies, il vient dans nos vies et les choses changent. Et quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, il y a deux choses qui devraient se produire. La première, c'est que chaque fois, et je vais montrer ça dans les sessions suivantes, chaque fois que le Saint-Esprit est venu, les gens se sont mis tout à coup en connexion avec Dieu. Ils ont commencé à recevoir de la révélation, ils ont commencé à recevoir des pensées de Dieu. Ce qu'on va appeler les dons spirituels, ça c'est le thème qu'on veut traiter. C'est l'aspect des dons spirituels et je veux montrer comment ces dons spirituels fonctionnent. Mais j'aimerais faire une illustration parce qu'il y a une deuxième chose qui va se passer. Elle est moins rapide, elle va prendre un peu de temps. Mais ce sont les deux choses qui doivent se passer. L'un, c'est les dons spirituels, donc on va développer. L'autre, c'est ce que la Bible appelle dans Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est que la présence de Dieu qui habite en nous va commencer à nous transformer de l'intérieur. Pas juste parce qu'on fait des efforts, puis maintenant on fait encore un peu plus d'efforts, puis peut-être on va y arriver, mais le Saint-Esprit peu à peu va nous transformer de l'intérieur. J'aimerais les illustrer de la manière suivante. Les dons spirituels, j'aimerais les illustrer avec le sapin de Noël. Il n'y a aucun sapin qui a poussé dans la forêt avec des boules au bout des branches, avec des bougies, avec toutes sortes de décorations. C'est toujours une main extérieure qui est venue garnir le sapin. Et ça, c'est les dons spirituels. Je peux exercer les dons spirituels, ça ne dit rien de mon caractère, de ma personnalité. Je peux essayer de démontrer quelque chose, les gens sont peut-être impressionnés, mais les dons sont des dons de Dieu. Je rends juste attentif à une chose, toujours s'assurer, parce que le monde spirituel, c'est un monde qui est structuré, qui est organisé, de la même manière que le monde matériel et physique est régi par des règles et des lois, le monde spirituel est régi par des règles et des lois. Beaucoup de gens ne savent rien de cela. Et il y a parfois une confusion entre certains dons qui ne sont pas d'origine divine, mais qui viennent du monde opposé à Dieu. Et parfois, les gens utilisent ces dons sans savoir que c'est mauvais, sans savoir que finalement, le résultat final n'est pas très bon. Il est possible que je revienne sur ce sujet à un autre moment. Donc, il y a le sapin de Noël, ça c'est les dons. C'est Dieu qui donne les dons. On n'a pas mérité les dons, on n'est pas meilleur parce qu'on a un don spirituel. Ah, lui, il a un grand don, donc ça doit être un homme génial. On peut avoir reçu un grand don et avoir une vie intérieure qui est défaite. La deuxième illustration que j'aimerais utiliser par rapport aux fruits de l'esprit, c'est pas les fruits, c'est le fruit. Mais il y a 9 aspects différents par rapport à ce fruit. J'aimerais l'illustrer à un arbre fruitier. Il n'y a personne qui a été collé les pommes au bout du pommier. Elles sont venues parce que c'est lié à sa nature. C'est lié à son ADN de faire des pommes. Et la présence de Dieu en nous va peu à peu permettre que ce fruit de l'esprit se développe. Ce fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la patience, c'est la persévérance, c'est la maîtrise de soi, etc. C'est le résultat de la présence de Dieu en nous. C'est pas quelque chose qu'on a fait et puis parce qu'on est meilleur, etc. D'ailleurs, j'aimerais dire tout de suite une chose. Les chrétiens ne sont pas des gens meilleurs que les autres. Je crois que le chrétien, c'est quelqu'un qui a reconnu qu'il était mauvais, qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. C'est ainsi qu'on devient chrétien et non pas en pensant que parce qu'on est meilleur, nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens, nous faisons partie du genre humain et l'être humain est partout à peu près le même. J'ai voyagé autour de la planète, nos cultures changent, nos habitudes changent, mais la nature humaine est partout la même. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. J'aimerais juste souligner avant de continuer, de dire que l'évangile ça veut dire bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, c'est la meilleure nouvelle que le monde n'a jamais entendue. C'est quelque chose d'extraordinaire. La problématique, c'est que ça est devenu parfois trop religieux, trop enfermant, et les gens ont rejeté cela. Mais si vous découvrez vraiment cette présence du Saint-Esprit, vous allez voir que la vie chrétienne vaut la peine d'être vécue, qu'elle répond à la majeure partie des questions existentielles, et qu'on peut avancer ainsi dans la vie, avancer même dans l'âge, en étant serein et tranquille, en sachant que nous avons un Seigneur, quelqu'un qui nous a rachetés et qui va nous permettre de vivre avec Dieu pour toujours. J'aimerais maintenant revenir sur la question des dons spirituels. Je crois qu'il faut être conscient qu'il y a divers groupes de dons. La première chose que j'aimerais dire, Dieu a donné des dons aux hommes, pas juste aux chrétiens.
Il y a beaucoup de gens qui ont des dons naturels. Il y a des artistes, il y a des gens qui ont fait des choses géniales, presque dans toutes les professions, dans tous les domaines. Donc Dieu a répandu et Dieu a donné à l'être humain des dons naturels. Et je pense que chacun d'entre nous, on a certains dons naturels. Ensuite, il y a 3 groupes de dons qui sont rapportés dans l'Écriture, dans la Bible. Le premier, c'est dans Romains 12. Il est mentionné 7 dons différents. Habituellement, et ça c'est pas très important, on appelle ça les dons du Père. Donc il y a 7 dons qui sont présentés dans Romains 12 à partir du verset 6 à 9, 6 à 8. Ensuite, il y a Éphésiens où l'apôtre Paul va parler des ministères dons, des 5 ministères dons. Donc le fait de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du pasteur et du docteur. Et puis, on va trouver ensuite dans de Corinthiens, 1 Corinthiens 12, une description de 9 dons qu'on appelle les dons spirituels, qui sont justement des dons qui vont commencer à se manifester parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Il est peu probable que ces dons se manifestent, ils sont parfois sous-jacents à l'intérieur de nous, mais peu probable que ces dons se manifestent tant qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Quels sont ces dons? Le premier, c'est quand les gens sont remplis du Saint-Esprit, ils peuvent parler en langue. Le parler en langue est un don du Saint-Esprit. Le fait de parler en langue, le fait de prier en langue, c'est à peu près le même don, il a des caractéristiques différentes. Le fait d'interpréter les langues, c'est quelque chose d'assez bizarre. Moi, j'ai trouvé ça très spécial au début de ma vie chrétienne. J'ai dit, soit ils sont beaucoup plus intelligents que moi, soit ils sont fous. Mais j'ai découvert que ce n'était pas une question d'intelligence, et j'ai découvert qu'ils n'étaient pas fous non plus, mais que c'est simplement la révélation de Dieu. Donc, j'expliquerai cela aussi plus en détail dans la suite. Ensuite, il y a le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est un don qui est donné pour encourager. Beaucoup d'entre nous, nous utilisons une forme de prophétie, souvent négative, pour réprimer, pour dire des choses méchantes sur le futur des gens, pour dire « tu vas jamais réussir dans la vie, tu vaux rien, de toute façon tu fais tout à l'envers, t'es nul, etc. » C'est une forme de prophétie négative. Mais Dieu nous a donné une capacité d'entendre de la part de Dieu, de recevoir des pensées de la part de Dieu et de les communiquer aux hommes. Donc ça, c'est les 3 premiers dons. Le parler en langue, l'interprétation, le don de prophétie. Ensuite, il y a un troisième groupe qui est la parole de connaissance. C'est lorsque Dieu nous donne une information que nous ne pouvons pas connaître naturellement, ou le Saint-Esprit nous donne une information. Ensuite, la parole de sagesse, où Dieu nous donne un discernement spécifique parce qu'il y a un défi, un problème à résoudre, et le discernement des esprits qui nous permet de discerner quel est l'esprit derrière une manifestation, derrière une personne, quel est l'esprit qui se manifeste. C'est un autre groupe de 3. Et un dernier groupe de 3, c'est le don de foi. Dieu a donné la foi. Si tu es croyant, si tu es croyante, Dieu t'a donné la foi. Cette foi, elle doit progresser. Mais ici, il n'est pas parlé juste de la foi pour être chrétien ou pour croire en l'existence de Dieu, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Il est parlé d'un don de foi. C'est très spécial, le don de foi. Dieu m'a permis d'expérimenter ce don quelquefois. Ensuite, il y a le don des guérisons. Il est au pluriel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dons de guérison. Et le don des miracles. Ça, c'est la liste de ces 9 dons spirituels qui vont nous occuper pendant ces prochaines sessions. Amen. Alors, on va prier par rapport à ce grand sujet. Et peut-être, c'est sûr, aspirer à ces dons-là pour vos propres vies. Mais peut-être, pasteur, est-ce que tu pourrais prier par rapport à l'expérience que tu as partagée, à cette expérience que tu as faite où finalement tu as mis ta volonté, tes désirs personnels en second ou oublié complètement. Et peut-être prier par rapport à ces personnes qui sont là maintenant en ayant entendu ça et qui disent c'est vrai, c'est ma propre volonté, je suis peut-être chrétien de nom, mais finalement est-ce que vraiment j'appartiens à Dieu? Est-ce que vraiment je veux accomplir la volonté de Dieu? Est-ce que tu pourrais peut-être prier pour ces personnes-là? Je crois que c'est bien, c'est la première chose pour laquelle nous devrions prier. Super. Donc j'aimerais vous encourager, chers téléspectateurs, ceux qui nous voient par le net ou par la télévision, j'aimerais vous encourager là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un lieu spécifique. Jésus nous invite dans Matthieu 6,6. Il dit, va dans ta chambre, ferme la porte, et Dieu qui est là dans le lieu secret. J'aimerais t'encourager, va dans un lieu où tu es tranquille. Et là, je t'invite juste à ployer le genou devant Dieu et d'inviter Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
d'être ton Sauveur et ton Seigneur. Et pour ceux qui vont faire cette démarche, j'aimerais prier avec vous maintenant et j'aimerais vous inviter à répéter cette simple prière. Dieu notre Père, je viens vers toi et je m'adresse à toi au nom de ton Fils Jésus-Christ, le Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, je veux que tu sois mon Sauveur et mon Seigneur. Je veux te demander pardon là où j'ai fauté, là où j'ai manqué. Et je te remercie de ce que tu es disposé à me pardonner. Je veux recevoir cette vie nouvelle. Je veux naître de nouveau. Et je te dis merci Seigneur Jésus-Christ pour la grâce, pour la miséricorde, pour le pardon qui est là. Et je te reconnais aujourd'hui que tu es ce Sauveur. Non seulement le Sauveur du monde, mais mon Sauveur. Dites avec moi, merci Jésus parce que tu es mon Sauveur à partir d'aujourd'hui. Et je vous encourage de noter cette date comme un moment où vous avez pris un engagement, où vous avez pris une décision pour Christ, quelque chose qui est scellé dans le ciel. La parole de Dieu dit qu'au moment où nous choisissons de reconnaître le Christ comme notre Sauveur, notre Seigneur, nos noms sont inscrits dans le livre de vie, pas dans un registre d'église, mais dans le livre de Dieu. Et j'aimerais vous féliciter pour ceux et celles qui ont pris cette décision. Et j'aimerais prier avec vous maintenant. Je veux prier avec vous pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu vienne vous visiter. Il va venir peut-être dans votre voiture, peut-être pendant que vous êtes en vacances, peut-être pendant que vous êtes juste en train de le prier, de le chercher. Je vous encourage à inviter la présence du Saint-Esprit. Mais il est vrai que parfois, quand on commence à s'ouvrir à ces choses-là, d'autres esprits peuvent se manifester. Des esprits qui ne sont pas de Dieu, qui sont à l'intérieur de nous sans qu'on le sache, pensant que ça faisait partie de notre nature humaine. Mais ça aussi, c'est un domaine que je retraiterai à un autre moment. J'aimerais vous encourager à prier encore avec moi et pour accueillir le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie. Cher Saint-Esprit, je t'invite à venir habiter dans mon corps. Je désire que mon corps vienne de ta maison, Saint-Esprit. Je désire, Saint-Esprit, que tu amènes cette révélation du ciel dans ma vie. Je veux que tu viennes m'éclairer. Et aujourd'hui, je veux prendre autorité contre tout esprit qui ne vient pas de Dieu. Et je t'invite, cher Saint-Esprit, à me remplir, à me nettoyer. Je t'invite, Saint-Esprit, à commencer à me parler. Et quand le Saint-Esprit vient, vous allez commencer à recevoir de la révélation. Il y a des pensées qui vont naître en vous. Soyez attentifs à ces pensées qui viennent. Le diable vient dans nos pensées pour nous accuser, pour nous culpabiliser, pour nous dire que c'est fichu, pour nous dire que c'est trop tard, pour nous dire qu'on n'est pas valable, que ça vaut plus la peine, qu'on a fait trop de choses mauvaises. Mais la parole de Dieu aimerait te dire aujourd'hui que même là où le péché il a abondé, ma grâce a surabondé. Et je libère maintenant sur vous, chers téléspectateurs, hommes, femmes, enfants, quel que soit ton âge, accueille cette présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et tu vas voir que les dons spirituels, ces choses vont grandir peu à peu. Ça ne vient pas d'une seule fois. Je crois que les dons que Dieu nous donne, ils viennent en germe à l'intérieur de nous. Et quand on commence à les utiliser, tout à coup, ils se développent et ils grandissent. Et je veux libérer la présence de Dieu sur vous. Je prends autorité, je brise et je chasse tout esprit opposé à Dieu, qui veut faire écran, qui veut faire obstacle, qui veut te maintenir dans les ténèbres. Mais je prie que la lumière de Dieu se lève dans ta vie. Et j'aimerais prophétiser sur vous qui m'entendez. Si vous avez fait cette démarche dont je viens de parler, si tu as fait cette prière dont je viens de parler, je prophétise sur toi que la grâce de Dieu va venir, que la vie va venir, que les ténèbres vont se dissiper et que la force va venir à l'intérieur de toi, que Dieu va commencer à te montrer comment tu dois gérer ta vie, comment tu dois poursuivre ta vie. La faveur de Dieu va se répandre dans ta vie, mon frère, ma sœur. Dieu t'aime. Le diable t'a peut-être dit que c'était foutu, le diable t'a peut-être dit que c'était trop grave ce qui s'était passé. Mais Dieu aimerait te dire aujourd'hui, je t'aime. Et ces dons spirituels, ils sont pour toi. Je veux ma vie en toi. Je veux venir habiter à l'intérieur de toi. Invite-le dans ta maison. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer pour que les choses qui ne glorifient pas Dieu dans ta maison, qui ne glorifient pas Dieu dans ta vie, qu'il commence à t'éclairer, pas te laisser culpabiliser et condamner.
Le Saint-Esprit ne vient pas pour te condamner, le Saint-Esprit vient pour t'aider à t'en sortir. Et ce que nous ne sommes pas capables de faire, lui, il a fait à notre place, le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous remercier de votre attention et je libère cette puissance du Saint-Esprit sur vos vies. Je libère cette présence qui vient du ciel, qui ne m'appartient pas, j'en suis juste le bénéficiaire, comme vous pouvez être les bénéficiaires. Et j'aimerais vous dire une dernière chose. Si Dieu a pu faire quelque chose avec ma vie, et Dieu l'a fait, et je lui suis fort reconnaissant, et je suis plein d'espérance pour le futur, pas seulement pour ma vie présente, mais je sais qu'au-delà de ma vie, au-delà de la tombe, ce qui nous attend est quelque chose d'extraordinaire, frères et sœurs. Ne vous contentez pas du religieux, mais rentrez dans une relation vivante avec Dieu, une relation personnelle. Parlez-lui comme vous parlez à un ami, faites-lui connaître vos besoins et soyez dans la foi qu'il vous entend dans votre chambre, dans votre lieu secret. J'aimerais libérer cette grâce de Dieu sur chacun, chacune d'entre vous. Tu viens de passer une situation terrible, de déchirement. Je vois plusieurs personnes, tu étais divorcé, ta vie est cassée, tu as subi des abus, tu as subi du mépris. Mais le Seigneur dit, je te tends la main pour te relever. C'est pas terminé. Je veux ramener de l'espoir dans ta vie, dit Dieu. Je veux ramener la vie avec un V majuscule. Parce que je suis celui qui est déclaré dans Jean 10:10. Je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis, continuez à chercher Dieu. Dieu répond toujours lorsqu'on le cherche de tout notre cœur. Soyez bénis. Merci pour votre attention. Alléluia. Cette semaine, on va continuer à parler sur les dons spirituels et entre autres la prophétie. On va développer ce thème de la prophétie. Et ça va être certainement une semaine et je vous invite personnellement à la maison à continuer à aspirer aux dons spirituels. Certainement, Dieu, il distribue ses dons et certainement, il veut faire quelque chose de nouveau. Il veut éclairer des choses qui ont été comme cachées en vous, des choses que vous n'aviez peut-être pas comprises. Et Dieu veut que vous puissiez devenir un de ces instruments, une source de bénédiction partout autour de vous. Et c'est notre désir pour vous que pendant cette semaine, vous puissiez aspirer et aussi recevoir, puis manifester ces dons de l'Esprit. Alors on veut bénir dans le nom de Jésus-Christ, on va continuer à prier cette semaine par rapport aux dons spirituels, à aspirer aux dons spirituels ensemble. Donc on va se retrouver demain dans Prière Inspirée. On vous bénit au nom de Jésus. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.